Bull run massif ou grosse correction. Tout le monde y va de son analyse, mais on va pas se mentir, au fond, personne n'a l'air de vraiment savoir. J'ai creusé le sujet dans cette vidéo, j'ai essayé de regarder avec des datas, des choses tangibles, si on était sur la fin d'un bull run ou alors seulement une correction demi-cycle. Et je vais justement vous dire exactement ce que je pense de ce marché dans la suite de cette vidéo. Mais avant de commencer, on n'oublie pas, on s'abonne, on like, ça me fait toujours plaisir et c'est le meilleur moyen de récompenser le travail fourni. Tout d'abord, pour tous les nouveaux, on va donner un peu de contexte sur tout ça. Comme vous le voyez sur cette photo à l'écran, le marché est cyclique et il est influencé par le halving du Bitcoin, qui est un événement qui arrive chaque 4 ans où les récompenses données aux validateurs de la chain Bitcoin sont réduites de moitié. En général, même s'il y a des tonnes de crypto, c'est le Bitcoin qui détermine la tendance de toutes les autres. Donc on se concentre sur lui pour essayer de voir où est-ce qu'on en est. Finalement, le plus important à comprendre, c'est que le marché alterne entre deux grosses phases. Le bull market, moment où tous les prix grimpent, où vraiment c'est l'euphorie, ce qu'on a eu maintenant depuis environ 2 ans. Et bear market, un moment où tout descend, marqué par la peur des investisseurs, des institutionnels, et où les mauvaises news sur Bitcoin et l'ensemble de l'univers des cryptos arrivent tous les jours. Si tu regardes sur cette photo de nouveau, tu verras qu'on en a tous les 4 ans des halvings et qu'on peut donc dire que les cycles sont tous les 4 ans. Et ça, depuis la création du Bitcoin. Bien évidemment, chaque cycle a ses spécificités. Si c'était toujours la même chose, ce serait trop facile et on serait tous déjà milliardaires. Et surtout ce cycle en particulier, il est bien différent des autres. Et je pense que vous l'aurez remarqué si vous investissez depuis plus d'un mois dans cet écosystème. Et ça, c'est pour plusieurs raisons quand même assez grosses. Déjà, quand j'ai commencé la crypto il y a environ 5 ans, personne s'y intéressait. Ou alors, c'était encore quelque chose de très reculé, où il y avait encore beaucoup de nerds, mais très peu de personnalités publiques qui s'y mettaient vraiment. Aujourd'hui, seulement 5 ans après, c'est le contraire. Avec Trump, on a littéralement des rumeurs de stratégique réserve des USA, le pays le plus puissant du monde. On a des ETF et on a des rumeurs d'ETF sur même les altcoins. Et ça, c'est sans compter la quantité de responsables politiques pro-crypto, les personnalités comme David Sachs, Paul Altkins ou encore plein d'autres qui parlent des cryptos comme si c'était réellement le nouvel Eldorado. Dans toute cette équipe, le seul qu'on avait déjà, c'était Elon Musk. Et il en va sans dire qu'il ne s'est pas arrêté au dernier bull run du côté de sa campagne pro-crypto. Il a continué et il a une limite converti encore plus de personnes à cet écosystème. Et ça marque déjà une énorme différence par rapport aux autres cycles. Mais malheureusement ou heureusement pour nous, c'est pas la seule. Aujourd'hui, les cryptos et en particulier le Bitcoin sont institutionnalisés. Et ça, de nouveau, c'est grâce ou à cause des ETF, Bitcoin et ETF Ethereum. Aujourd'hui, les plus grosses institutions financières au monde peuvent acheter, trader, vendre, même bientôt peut-être stacker des Bitcoins ou des Ethereum. En plus, on va bientôt probablement avoir un ETF sur Solana ou XRP. Grâce à la baisse des régulations aux États-Unis, on se rend compte que l'écosystème a atteint une sorte de maturité. Aujourd'hui, on a énormément de projets à forte valeur ajoutée à l'intérieur de l'écosystème. Pas comme avant où n'importe quelle idée était juste tokenisée et ça créait un nouveau projet crypto. Bien évidemment, et on en parlera après, il y a l'essor des coins qui sont eux pas du tout des projets de qualité qui apportent une vraie valeur. Mais si on les oublie et qu'on regarde les projets aujourd'hui, comme par exemple ceux du secteur RWA, on voit que ce sont des produits avec des énormes TVL, donc l'argent qui est bloqué sur le protocole, dépassant parfois plusieurs milliards et qui sont très clairement des projets utilisés par des professionnels. Tout ça, ça a créé un climat hyper favorable à la crypto. Mais concrètement, comment ça se passe et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Concrètement, et vous le voyez bien sur ce graphique qui montre la BTC dominance, depuis le début du bull run, donc en début 2023, le BTC est extrêmement dominant sur le reste du marché. Le Bitcoin a explosé comme vous le voyez sur cette charte et aujourd'hui on est sur environ un x8 x9 entre le plus bas et le plus haut du bear market et du bull market sur BTC. Cependant, comme vous le voyez ici, depuis quelques mois, on est tout simplement en train de corriger quand même pas mal. On est passé de notre point haut qui était environ de 109 000 $ à aujourd'hui 87 900 $ au moment où je tourne cette vidéo et notre point bas presque les 85 000. Alors, vous me direz, c'est pas une énorme baisse, mais sur les altcoins, ça a fait un carnage.
Du côté de BTC, on est sur une correction de plus ou moins 20% comme vous le voyez ici, mais du côté des alts, on est sur du 40-50%. Certaines ont même fait moins 80%. Ce dip, il est dû à une correction normale, mais cette amplification, eh ben, elle a commencé lors du hack de Bybit qui est arrivé dernièrement, où Bybit a perdu 1,5 milliard de fonds de ses clients. Heureusement, cette situation a très rapidement été résolue et Bybit a trouvé des solutions, a emprunté de l'argent et a réussi à rester solvable et à autoriser et surtout faire fonctionner la totalité des retraits de la plateforme. Il n'y a pas eu d'argent bloqué pour qui que ce soit. Même moi, j'ai paniqué, j'ai retiré mon argent que j'avais sur Bybit et j'ai réussi à le recevoir sans problème. Maintenant, pour moi, ici, on a deux scénarios. Le premier, c'est que ici, la correction soit suffisante, qu'on réussisse à réintégrer le range que vous pouvez voir juste ici et que tout simplement, on reparte vers le haut et qu'on aille faire de nouveaux ATH. Cependant, ce n'est pas sûr à 100% qu'on le fera. On peut aussi tout à fait continuer cette correction un peu plus bas pour aller prendre un petit peu cette FVG que vous pouvez voir ici et ici pour vraiment prendre appui sur de belles zones avant de repartir. Mais dans les deux cas, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce n'est pas une correction qui veut dire que le bull run est terminé. On en est encore très loin. Les corrections, c'est quelque chose qui arrive tout le temps dans le marché crypto. Ça permet de sortir les nouveaux arrivants, les personnes qui croyaient qu'on allait devenir riche du jour au lendemain, et donc de nettoyer un peu le train pour repartir de plus belle. Comme expliqué avant, avec ces ETF, je ne pense pas que le bull run soit terminé et je vais vous l'expliquer justement durant la suite de cette vidéo. Tout d'abord, on va pas se mentir. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez peur. Et le sentiment de marché, quand vous avez peur, ce n'est pas l'endroit où on fait un top. Pour moi, rien que ce petit indicateur-là me dit pratiquement sûr à 100% que ce n'est pas ici qu'on va faire un top. Les alts n'ont pratiquement pas performé, même si on en reparlera un petit peu plus tard. Et donc, le sentiment est très très bas car la plupart d'entre nous ont nos bagues en alt. Un top de marché ne se fait jamais lorsque 90% des participants sont en léger gain, voire même en perte. De plus, du côté des conditions macroéconomiques, franchement, il n'y a rien d'horrible. Trump a peut-être fait peur à tout le monde avec sa trade war, les tarifs qu'il allait soi-disant imposés sur les différents pays, mais jusqu'à maintenant, ça s'est visiblement plutôt calmé. Les chiffres du chômage sont en baisse, ainsi que d'autres datas qui laissent penser que l'inflation est sous contrôle et que donc on aura droit à d'autres baisses des taux durant cette année. Qui dit baisse des taux, dit marché qui peut plus emprunter, donc marché avec plus de liquidité. Cependant, même si pour BTC, c'est sûrement pas la fin et qu'il a été très dominant durant tout le cycle, pour Ethereum, eh ben, c'est pas la même chose. Ethereum, c'est la deuxième plus grosse crypto. Elle a apporté énormément d'innovation et elle a permis à la décentralisation, aux dApps et à tout ce système un petit peu de la DeFi d'exister. Mais malgré l'ETF Ethereum, eh ben, ça n'a pas suffi à le faire rattraper son retard contre le Bitcoin. Si vous regardez la performance de la plupart des alts, ou même du Total 2, Total 3, qui sont le total de toutes les alts sans compter Bitcoin ou sans compter Bitcoin et Ethereum, eh ben, vous verrez que la performance est moins bonne face au BTC. Cependant, personnellement, et si vous avez regardé mes autres vidéos, je pense que vous le savez, je pense que c'est sur le point de changer. Et ça, pour plein de raisons, mais aussi simple que ça peut paraître, car on est à zéro sur les alts. Sur la plupart des alts, on est déjà extrêmement descendu au moment où je tourne cette vidéo. Et il y a plus de chances que quand quelque chose est en bas, il remonte quand il est déjà tout en haut. En plus de ça, les fundings sont à zéro. Et vous imaginez bien qu'avec un marché qui a fait que descendre, personne ne croit dans les alts. Et je pense que c'est très souvent dans ces moments-là que justement les alts se réveillent. Et pour être honnête, le marché commençait à me donner raison jusqu'à il y a quelques jours. Sauf que malheureusement, il a fallu que des hackers coréens décident d'hacker Bybit et de voler des Ethereum. Au moment où d'ailleurs il commençait à break out au niveau graphique, qui commençait à devenir vraiment intéressant et avoir de plus en plus de force. Et c'est pas un petit hack. On parle de 1,5 milliards de dollars. Alors, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais pour vous la faire simple, des hackers coréens du groupe Lazarus, qui est le groupe financé par la Corée du Nord, donc c'est pas vraiment un État, enfin c'est considéré comme un État, mais c'est un petit peu une dictature, donc ils peuvent se permettre d'avoir littéralement des groupes de hackers financés par l'État, et ils ont réussi à hacker au moment où Bybit faisait une transaction d'un wallet à l'autre de 1,5 milliard en Ethereum, et d'un coup, pouf, tous les Ethers se sont retrouvés sur une adresse détenue par les hackers.
Heureusement, Bybit a très bien fait son boulot, a réussi à protéger ses utilisateurs, à ne pas faire faillite, à pas se retrouver insolvant. Et d'ailleurs, a même réussi, grâce à l'aide d'autres protocoles, à geler déjà 85 millions. Mais bon, 85 millions sur 1,5 milliard, c'est pas énorme. Mais bien évidemment, le marché a quand même mal réagi à cette nouvelle-là. Même si au début, ça n'a pas été énorme pour un hack pareil, ça montrait justement de la force. Ensuite de ça, ça a été un peu le déclencheur qui a fait qu'on est descendu sur les derniers jours, comme je vous le disais, quand on regardait le graphique. Aujourd'hui, l'Ethereum, à cause de ces news et même avant, il est massivement shorté par les institutions. On a un peu deux scénarios. Soit les hackers pourraient vendre tous ces Ethereum et défoncer des order books, défoncer des pools de liquidités et donc faire descendre potentiellement le prix de l'Ethereum, car 1,5 milliard, c'est quand même beaucoup pour une crypto comme Ethereum. Ou alors, ils pourraient les holder, les mettre sur des cold wallets, etc. En fait, c'est difficile de savoir ce qu'ils vont faire à l'avance. Cependant, ce qui est pas mal, c'est que Bybit a dû racheter en masse pour tout simplement rembourser les clients, car ces 1,5 milliard en Ethereum, ils appartenaient entre guillemets aux clients, même s'ils n'étaient pas sur leur wallet, ils les appartenaient aux clients, et donc ils doivent en racheter, ce qui est quand même plutôt positif pour Ether. Dans tous les cas, on manque d'infos et il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment, donc ça sert à rien de faire des théories farfelues. Ce qui est sûr, c'est que ça a mis un petit flou sur le marché, je m'en devais de vous parler dans cette vidéo, même si franchement, je dois dire que vu comme la situation a été gérée proprement par l'équipe Bybit et à quel point il n'y a pas eu de trop gros problèmes, je pense que c'est quand même plutôt un net positif pour le marché. De plus, il y a déjà eu des gros hacks, comme par exemple MTGOX, FTX. C'est pas pour autant que les cryptos ont disparu. Par contre, on va sûrement avoir des régulations un peu plus strictes sur les échanges centralisés pour éviter ce genre de problème. On pourrait même s'attendre à un shift sur la DeFi et les wallets non custodiales, comme par exemple, vous pensez bien, les protocoles décentralisés et Hyperliquid, dont je vous ai fait une vidéo. Si on prend du recul sur toutes ces news et qu'on les laisse de côté, qu'on se concentre un peu plus sur la chart, eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ce qui se passe avec toutes ces alts, c'est pas la première fois que c'est arrivé. On l'a déjà vu. Comme vous le voyez sur cette photo, lors du dernier cycle, Ethereum a aussi perdu une énorme partie de sa dominance et l'a ensuite regagné lors de l'alt season de 2021. Aujourd'hui, on est justement dans la zone de supply, donc de vente du côté de BTC, et dans la zone de demand, donc de demande, d'achat du côté d'Ethereum. Par contre, je vais pas vous mentir, si là on ne rebondit pas bientôt sur Ethereum, il est probablement finito malheureusement. Après, si c'est pas Ethereum, ce sera sûrement un autre qui va drive l'alt season. Pour moi, c'est une certitude que l'alt season va arriver. Je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo. Ce n'est pas pour nous rendre riches, c'est un principe de marché. La plupart des gens sont sur les alts, c'est là qu'il y a la grosse pub des cryptos. C'est à ce moment-là qu'il y a le plus de liquidité et le marché trouve un top en euphorie. Il trouve pas un top lorsque la plupart des gens sont à BE, voire en perte. D'ailleurs, du côté de tout cet Ethereum et de cette alt season, on va en parler maintenant. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Peut-être que certains d'entre vous l'ont vécu. Moi, personnellement, je l'ai vécu en 2021. C'est un moment où toutes les alt pump. En fin de compte, n'importe qui peut faire de l'argent. Il suffit d'acheter une crypto, peu importe laquelle, ça monte. Lors du dernier cycle en 2021, ce qu'on voyait, c'était des x20 sur toutes les cryptos. Je me rappelle que le Doge, par exemple, en quelques mois, a fait un x 250. Donc je vous laisse imaginer la performance. Certains disent qu'aujourd'hui, le BTC a été acheté par les institutionnels, qu'il y a trop de tokens et que du coup on n'aura pas d'alt season. Personnellement, j'y crois pas du tout. Si vous voulez savoir exactement pourquoi, je vous conseille la vidéo que j'ai fait vraiment à ce sujet. Mais pour en parler rapidement, premièrement, il y a beaucoup de tokens, c'est vrai, mais la plupart ont même pas un market cap au-dessus de 10 000 $, donc on peut même pas les compter. Le top 100 reste le top 100, le top 1000 reste le top 1000. Et de l'autre côté, pour les gens qui disent qu'aujourd'hui les liquidités sont dans BTC, ça n'est pas vrai. 5% ont peut-être été achetés par les ETF BTC, mais ça reste que 5%. Il y a toujours 95% qui sont dans les mains des investisseurs pas institutionnels. Et en plus de ça, même ces investisseurs institutionnels peuvent aussi en fin de compte vendre leur ETF BTC pour acheter des ETF Ethereum et potentiellement Solana XRP dans le futur. Ce qui pourrait donc, même si il y a beaucoup d'institutions, motiver à une explosion des alts. De plus, d'après moi, le retail n'est pas encore vraiment arrivé. Certes, vous voyez des gens ici et là vous parler de crypto, mais c'est normal. Car c'est les personnes qui en avaient déjà entendu parler avant. Mais lorsque on aura des mamies, des papis, des gens qui n'ont jamais entendu parler de crypto qui commenceront de nouveau à rentrer, là on pourra se poser des questions. Mais aujourd'hui, on est encore très loin de ça. En plus, il faut bien se rendre compte qu'à chaque cycle, la crypto devient plus populaire. Donc il est normal d'avoir plus tôt dans le cycle des signes du top précédent et pas de celui-ci. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que en plus de tout ce qu'on peut imaginer par rapport aux émotions, au retail et à où est-ce qu'on est dans le marché, quand on regarde vraiment dans l'ensemble, on est dans une période où c'est normal que les assets les plus risqués
encore plus risqué que le Bitcoin, donc les alts ne soient pas dans une période d'explosion constante. Et ça, ce que vous voyez à l'écran actuellement vous l'explique bien. Il y a deux périodes. Il y a le quantitative easing et le quantitative tightening. Et en gros, ce sont deux périodes où le marché est tout simplement plus bullish. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'inflows de liquidités et le moment où le marché réduit ses liquidités car il y a eu trop d'inflation. Tout ça, c'est créé tout simplement par la Federal Reserve des États-Unis qui imprime des dollars ou alors qui arrête d'en imprimer. Comme vous pouvez le voir, justement, en 2021, c'était l'explosion de ce moment. Pourquoi? Parce qu'on avait eu le Covid et qu'il fallait imprimer beaucoup de billets pour relancer l'économie. Donc, il y a eu énormément de liquidités et donc beaucoup plus de gens se sont lancés sur les secteurs plus risqués. Actuellement, on est dans une période de QT, comme je vous l'ai dit avant, Quantitative Tightening. Et on a justement besoin de ce QE pour repartir. Mais ce qui est vraiment sympa, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est qu'on est très proche de cette période et on a de grandes chances que les US relancent l'imprimante à billets. Tout simplement parce qu'ils arrivent tout en haut de leur debt ceiling. C'est quoi? Ça veut dire le maximum où ils peuvent imprimer de l'argent. Aujourd'hui, on en est très proche et à chaque fois qu'on s'en rapproche, ils augmentent le toit, le maximum qu'ils peuvent imprimer et donc ça crée de la place pour l'inflation et donc à nouveau, on a une période d'inflation où le marché remonte. En plus de ça, le BTC est vu comme trop cher pour les retail qui pensent tout simplement qu'on ne peut pas acheter des parties de Bitcoin et qui donc se concentrent sur les alts. Donc, lorsqu'il y aura plus d'argent dans le marché, très certainement, les gens vont plutôt acheter des alts. Bien évidemment, il faut plus que cet argument-là pour dire ça, mais si on prend tout ce que je vous ai dit depuis le début, pour moi, ça fait sens que le retail moyen va chercher à acheter plutôt des alts que du Bitcoin. En conclusion, pour moi, l'alt season va arriver très bientôt, probablement juste après que le QE commence aux États-Unis. Bien évidemment, le marché est plus complexe qu'en 2021, il y a plus de projets, plus de bruit, plus de chenilles, mais je pense toujours que l'alt season va arriver. Elle sera sûrement moins forte, mais elle sera quand même là. En résumé, pour moi, le BTC va continuer à tirer le marché vers le haut. Probablement qu'il ne va pas dump autant qu'avant, il ne va pas non plus pump autant qu'avant, mais dans l'ensemble, il va continuer, je pense, à progresser. Ethereum pourrait peut-être enfin nous surprendre avec un short squeeze, et ça, surtout si Bybit annonce qu'il rachète des Ethereum au market, même si je ne pense pas que ça va arriver. Ethereum pourrait enfin provoquer l'alt season de lui-même, et donc donner vie à cette dernière phase du cycle qu'on attend tous avant de pouvoir plier bagage. Pour moi, ça devrait arriver entre maintenant et avril. Et bien évidemment, ça reste compliqué de le dire par rapport à la saisonnalité. N'oubliez pas qu'il faut faire attention, que tout ce que je dis dans cette vidéo n'est bien évidemment pas un conseil d'investissement, mais au-delà de ça, qu'il faut vous faire vos propres analyses et que même si moi, je parie sur le fait qu'on aura encore une dernière phase dans ce cycle, où notamment on aura des alts qui vont exploser lors de cette fameuse alt season, il faut quand même faire attention et je peux tout simplement me tromper. Ce que je fais pour avoir la meilleure performance, c'est ne pas avoir trop de crypto, ne pas diversifier, sinon vous avez juste la performance du Total 3. J'essaye de trouver les meilleurs cryptos. J'achète également exclusivement des top performers dans les bonnes narratives, c'est-à-dire l'IA, le RWA, le DePIN. Et en fin de compte, je ne vise pas trop. Si vous visez les mêmes rendements qu'on avait eu en 2021 avec des x20, sinon vous vendez pas un centime, vous allez très sûrement louper votre TP et donc au final redescendre à votre prix d'achat. Si je peux vous donner un conseil, ne regardez pas trop les cycles précédents, adaptez-vous, faites-vous votre propre stratégie, c'est important, même si vous pouvez vous en inspirer car il nous donne beaucoup tout simplement d'insight un petit peu sur ce qui peut se passer, car c'est le principe même du trading, on regarde ce qui s'est passé pour essayer de prédire ce qui se passe ensuite, mais bien évidemment il faut prendre tout ça avec des pincettes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez avoir en live et directement mes analyses ou alors savoir dans quelle crypto j'investis vraiment précisément, n'hésitez pas, j'ai un Telegram 100% gratuit, vous pouvez le rejoindre, il est dans la bio de ma chaîne YouTube ou dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, on se revoit dans la prochaine, abonnez-vous et laissez un pouce bleu, c'était Arthur, ciao.